Eh bien salut à tous les loulous, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Il y a un gros top-hat inversé juste à l'entrée d'une zone toute belle, toute bizarre les loulous. Et nous sommes tout simplement à Walibi-Rhône-Alpes. Et je suis venu découvrir en mode relax Maouka les gars. Donc franchement on la découvre en même temps les loulous. Et j'ai envie de vous dire que c'est une très belle zone, très surprenante pour un parc régional. Il y a vraiment un travail de thématisation assez poussé je trouve. C'est très beau, c'est très mignon. Il y a du bambou, il y a de la pierre. Attendez, faites voir. Ouais, c'est de la pierre les gars, rockwork de qualité. Alors j'espère que la musique n'est pas droit d'auteur parce que la musique est extrêmement forte, ça c'est un mauvais point. On s'entend pas parler les gars, c'est un peu dommage. Et c'est très mignon, je suis très étonné franchement avec le coaster qui passe un peu partout. La boutique juste là les gars, boutique souvenir avec un peu de merch, on peut y aller directement, soyons fous. Du petit t-shirt Maouka les gars, tout beau, tout mignon. Bon, qui est pas... Ok, c'est un flocage. Petite casquette. Casquette sympa, les gars. On aurait voulu un peu de rail sur le merch, mais c'est cool. Petit bonnet qui va bien, ouais. Ouais, franchement, mignon. Mignon. On fera un tour détaillé du merch après, les gars, de toute façon. Et ce top hat, là, ce wow effect dans la zone, en fait, il est très bien calculé parce que quand tu rentres, tu te prends ça dans la tronche. Et en tant que lambda, bah, tu te fais caca dessus, clairement. Donc ça, c'est beau. Dommage que le train passe pas parce que le coaster, pour l'instant, est fermé, les gars. On attend que ça ouvre. Ah, voilà, là, vous avez une petite Jeep. Avec une enceinte sûrement derrière parce qu'il y a des bruits de... Ah bah ils ont coupé le son, ils se sont dit non on coupe le son. Ok génial, ça arrange le tonton, vous allez m'entendre parler les gars. Là vous avez la fameuse arche, le fameux Maouka avec les portes, vous rentrez dans le temple et là il y a la fameuse gare. C'est très marrant parce qu'on a suivi le projet depuis plusieurs mois maintenant et en fait là on le voit en vrai les gars et ça me fume à chaque fois de voir des coasters prendre vie alors que tu les as suivis sur des concept art, tu as suivi les chantiers et tout et c'est très classe. Enfin bref, très mignon les gars. Alors là ça fait très pampa je trouve, ça fait très chiant en fait, le coaster est posé là comme ça manque un peu de théma, je trouve ça un peu dommage. Mais derrière ça a l'air très sympa là, puis vous voyez il y a une espèce d'Earthline ou zéro gérol là, j'ai pas vu les gars, bon excusez-moi vous connaissez, le tonton c'est pas Wikipédia, toi-même tu sais. L'espèce de wall turn, wave turn, j'en sais rien mais ça a l'air très mignon. Et là vous avez, vous avez le train dans la zone finale de break les gars, vous voyez le train il est là. Ah c'est classe, c'est classe. Alors la zone est petite les loulous, la zone est très petite, vous voyez j'ai déjà fait le tour de la zone en fait. Alors là c'est fermé, je sais pas ce que c'est, si on pourra y aller peut-être un de ces quatre aujourd'hui ou j'en sais rien. Le cas c'est pas ouvert au public les gars. En tout cas la zone est mignonne, vous voyez il y a des détails. Vous avez des valises, vous avez des malles, vous avez des petites armoires, etc. Ouais moi je dis ouais les gars, je valide. Alors le seul a priori que j'ai, le seul point noir que j'ai là à l'heure actuelle, pour l'instant là, quand je rentre dans la zone, je m'y sens bien déjà, ça c'est bien, mais c'est la musique. La musique est très forte, on s'entend littéralement pas parler, ça c'est un peu dommage, je trouve, mais pour le reste les gars, bah écoutez, c'est très joli. Première impression à chaud sur la thématisation les gars, bien joué Walibi-Rhône-Alpes, là ça gère au niveau de la théma les gars. C'est pas la plus belle zone que j'ai vue, mais pour un parc régional, franchement, chapeau les mecs, bah regardez, hein. Regardez-moi ça, hein. Franchement... avec le temple et tout là, c'est très bien je trouve. Enfin bref, je me suis mis dans un petit coin les gars parce qu'au niveau de la musique c'est un peu compliqué là avec les enceintes qui gueulent, je pense que le son est un peu trop fort. Si vous écoutez ce vlog Walibi-Rhône-Alpes, baissez un peu le son de la zone, ce sera très bien, il faut que ça reste une musique d'ambiance, une soundtrack et pas un truc qui te pète les oreilles toute la journée, c'est très important. Enfin bref, rien de plus à dire les loulous, ça commence à me hyper cette histoire et je vous propose de vous reprendre directement dans Maouka pour un premier ride et ensuite je vous donnerai mon avis à chaud, puis ensuite on le re-ridera, je vous ferai des jolis plans off-ride et avis définitif en fin de vidéo. Allez c'est parti pour mon tout premier ride de Maouka les gars. C'est parti, premier train de la journée les gars. Premier train de la journée et j'ai le last, ça c'est beau. Allez, let's go les mecs. Wouh! Ok. Ouais, oh ça c'était beau ça. Ouais. Oh ça fait commencer à la con. Ouais. Allez c'est là où on rigole. Ouais. Et voir là. Oh l'éjecteur, ouais. Turn. Ouais. Ça vibre comme dans les carters. Ouais. Aux autoroutes scroll, espèce d'Earthline. Ok. C'est pas mauvais les gars, c'est pas mauvais.
we go. Bon les gars, je me suis mis dans un petit coin au calme pour vous parler de Mahuka, vous donner mes impressions à chaud. Alors j'ai fait 5 rides de suite, j'ai eu du last, j'ai eu du first les loulous, j'ai eu du middle et j'ai fait beaucoup de last également en fait pour terminer. Alors c'est très simple, hein, il est 13h, on a fait que rider Mahuka les gars, la chain ride, on est là vraiment pour en découdre avec ce coaster. Alors la pluie commence à tomber, c'est un peu compliqué et je suis sorti de la zone tout simplement parce qu'il y a énormément de musique dans la zone les gars et c'est compliqué de parler un peu en mode relax, on va dire ça comme ça. Quoi qu'il en soit au niveau de Mahuka, eh bien écoutez, c'est validé. D'un point de vue coasterien, eh bien j'aime beaucoup cette machine les loulous, top hat réussi, la CDA a enfin un top hat réussi, aussi bien la partie inside que la partie conventionnelle. Au first vous avez de l'éjecteur tout le long et quand vous êtes au last vous faites bien retirer par le train, ça fait plaisir, ça tasse d'ailleurs très bien dans les creux. Au niveau du layout en lui-même, les loulous, tout ce qui est Stengel, tout ce qui est Earthline, Corkscrew, enfin ou Mosasaurus Roll, là le dernier à la fin parce qu'on l'appelle comme ça, ce qu'il est shapé un peu pareil que sur Veloci, c'est validé les gars, ça bascule à mort, il y a des gros effets de basculement surtout au first, de toute façon ma place préférée dessus c'est le first row les loulous. En termes d'éjecteurs, tout ce qui est boss etc, on n'est pas sur les éjecteurs les plus puissants de la planète, on est sur des éjecteurs réglo, voilà, conventionnels, réglo, bien dimensionnés, ça fait plaisir. Petite déception au niveau du layout pour tout ce qui est triple down les gars, donc les 3 fameuses bosses là avant de repartir sur la deuxième section de lunch et tout, c'est raté, on va pas se mentir, je sais pas ce qu'ils ont avec leur boss là au niveau du design, mais faut arrêter tous ces petites bosses qui servent à rien, pour moi ça c'est raté. Au niveau des lunch efficace, j'aime beaucoup surtout le deuxième lunch les loulous. Alors c'est pas du LSM, c'est pas de l'hydraulique, ça pousse pas vite, hein. J'ai pas regardé les stats mais je crois que ça monte à 70 à l'heure maximum les gars, donc c'est pas un truc de fou en termes de lunch, mais ça fait le café. Et enfin, autre point les loulous, c'est en termes de confort, je vous vois venir. Tonton, qu'est-ce que tu penses du confort de cette machine? Et bah le confort de cette machine les gars, c'est vibrant tout simplement. Alors ça vibre beaucoup moins au first qu'au last, même si au first on a tendance à avoir du jerk, et par contre au last ça vibre beaucoup. Est-ce que c'est dérangeant? Est-ce que ça m'a gâché mon expérience? Clairement non les gars, j'ai apprécié mon expérience malgré les vibrations. On n'est clairement pas sur un truc à la Voltron dégueulasse, pas du tout les gars, ça vibre mais ça reste tout à fait acceptable je trouve. Voilà tout pour mon avis à chaud, je vous détaillerai tout ça plus tard. Après vous allez me poser la question les gars, bon qu'est-ce que ça vaut par rapport à du RMC? Alors je vais être tout à fait honnête les gars, c'est clairement au-dessus des coasters de Skyline par exemple, les Skyline attractions les gars, vous connaissez les Tidal Wave Twister, les Spaghetti Ball etc, on est clairement au-dessus. Par contre si on prend RMC pur et dur les gars, les single rail RMC, le Raptor et tout ce qui va bien, RMC franchement est 2 ou 3 crans au-dessus en termes de fluidité, en termes de vibration les gars, parce que sur RMC, hormis le proto, les autres ne vibrent pas. En termes de layout design, RMC est beaucoup plus puissant, ça offre beaucoup plus de gros effets de basculement, beaucoup plus d'éjecteurs. Et sur RMC, on ressent mieux les sensations. Alors vous allez me dire, tonton, pourquoi sur RMC on ressent mieux les sensations? Eh bien tout simplement parce que sur RMC, le centre de gravité est plus bas les loulous. En fait, chez RMC, sur les single rides, tu es assis sur le rail et tu as littéralement le rail qui passe entre tes jambes. C'est d'ailleurs un peu moins confortable parce que tu es obligé d'écarter les jambes par rapport à du Intamin. Et en fait, sur Mahuka, les gars, en Fiat, on est sur des sièges tout simplement à la Taron. On est sur des sièges relevés, j'ai envie de vous dire. Donc on sent un peu moins les sensations parce que le centre de gravité est un peu plus haut en vrai de vrai. Voilà tout à peu près pour mon avis, les gars, à chaud là-dessus. Mahuka, est-ce que c'est validé pour l'instant? Oui, après 5 rides, je valide totalement. Pour résumer, les gars, top hat réussi, tout ce qui est Stengel, inversion, Mosasaurus Roll, etc. c'est réussi également. Les effets de basculement sont très sympas. Alors attention, c'est pas de l'effet de basculement de malade mental à la i305 ou ce que tu pourras avoir sur des au first row par exemple sur des Raptor RMC. Pas du tout. Mais bordel, pour un parc français, pour un parc régional, les gars, c'est pépite, c'est pépite. On est quasiment sur le meilleur coaster de France, les gars. Ça va pas loin pour aller chercher du Toutatis. Ça aurait été confortable et un peu plus punchy. On allait taper du Toutatis sans souci, hein, de façon tout à fait honnête. Donc ouais, belle machine. En termes de théma, les gars, j'expédie rapidement la théma. La théma est très sympa. C'est tout beau, c'est tout mignon. La zone est
mignonne. La musique est un peu trop forte et il y a une petite partie du layout qui est un peu dans la pampa, dans l'herbe, ça fait un peu chier, alors on dirait que c'est posé là comme ça, mais en vrai de vrai pour l'instant je suis conquis. Ce que je vous propose les gars, c'est que je vous fasse des petites images du coaster, des petits plans off-ride, etc. Qu'on se remette un ou deux tours dans la tronche et je vous donne mon avis définitif, et là beaucoup plus complet avec plein de comparaisons au niveau des éléments. Donc on va comparer surtout le dernier Mosasaurus avec celui de Velocicoaster, je vous dirai s'il est meilleur ou moins bon que celui de Velocicoaster. On comparera des Stengel les gars avec d'autres coasters, on comparera les Corkscrew avec d'autres coasters, les Top Hat avec d'autres coasters, enfin vous voyez le truc les gars, on va essayer de comparer avec ce qui est comparable, on va essayer de comparer avec du single rail RMC, ça ce sera pas mal. Enfin bref, je vous reprends après les loulous, on va les rider un peu, quelques belles images et ensuite vraiment ma comparaison et mon analyse définitive en fin de vidéo. Bon, c'est parti pour la petite analyse en direct les gars. Dans Mahuka, juste derrière le premier rang, c'est parti. Et bah c'était sympa malgré le fait que ça vibre. Bon les gars, je suis en train de quitter le parc. Petite conclure rapidos sur Mahuka. Vous voulez mon avis, je vous connais, alors je vais faire vite parce qu'il me reste 11% de batterie, c'est très compliqué. Je voulais vous faire ma conclusion dans le parc, mais il y a de la musique droit d'auteur partout les gars. C'est un enfer, je me suis dit ça va être très compliqué, je voulais vous parler un peu au calme. Alors Mahuka, alors déjà au niveau de la zone les gars, la zone je la trouve très réussie, le coaster est très bien implanté. La thématisation un peu temple perdu, un peu Indiana Jones avec des jeeps, des artefacts un peu partout, des caisses etc. Bah ça marche à fond, le rockwork est très bon. L'intégration du coaster franchement c'est bien foutu. Pour un parc régional les gars, ils ont fait un sacré travail. Au niveau du coaster en lui-même les loulous, et bien tout simplement j'ai apprécié. Alors ma place préférée c'est le first les gars, tout simplement parce qu'on ressent plus d'éjecteurs, on ressent plus d'effet de basculement au first parce qu'on arrive à fond dans les entames. Au niveau des launchs, on peut les comparer par exemple avec un Yukon Quad, on peut les comparer avec un Namazu par exemple parce que c'est du launch à pneus les gars, un dark coaster, et je préfère largement le launch de Mahuka par rapport au coaster que je viens de vous citer. Donc les deux launchs inclus les loulous. Au niveau du top hat les gars, c'est une réussite, la top hat la CDA a enfin un bon top hat les gars. Alors c'est un double top hat entre guillemets puisque c'est un inside top hat. Partie extérieure du top hat très bonne en version un peu outward là où on a un petit tac tac là, basculement droite gauche où on est en éjecteur tout le long sur le rayon de courbure du top hat, c'est juste excellent. Partie intérieure du top hat excellente également avec du hanging et tout, franchement moi j'ai kiffé les gars. Ensuite au niveau du layout, tout ce qui est Stengel etc c'est très bon. Toutes les bosses les gars, alors les bosses on a de l'éjecteur mais c'est pas de l'éjecteur surpuissant comme on pourrait avoir tout simplement au niveau d'un Wonder Woman les gars, Flight of Courage par exemple, voilà, ou d'un New Jersey Devil. On en est très loin de façon tout à fait honnête, mais ça reste quand même puissant et acceptable pour le game régional de façon tout à fait honnête. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre les gars?
Corkscrew, j'ai beaucoup aimé, je préfère quand même les Zero G-Roll des singles RMC pour être transparent avec vous. Ensuite, Mosasaurus Roll les gars, le Mosasaurus Roll, alors clairement il ne vaut pas le Mosasaurus Roll de Velocicoaster, beaucoup moins intense, beaucoup moins basculant, mais il n'en reste qu'il est très intéressant les gars à ce niveau là. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est head chopper, on a beaucoup d'effets de collision avec le décor, on passe à ras d'éléments de décor etc, et c'est super bien foutu et moi j'adore les gars. Voilà, je sais pas ce que je peux vous dire de plus si ce n'est que au niveau des points noirs les loulous, au niveau des points noirs, le triple down ou le double down, je sais pas combien il y a de boss là, j'aime pas du tout, ça ne sert à rien selon moi, c'est un petit temps mort qui m'agace un peu au niveau du layout, c'est le seul point noir au niveau du layout pour être honnête avec vous, parce que tout le reste est très bien équilibré. J'aime pas non plus les assises au niveau des lap bars, parce qu'on a deux espèces de bitonio qui viennent au niveau des lap bars les gars et qui vous pètent les jambes, c'est très bizarre, ça vous met des taquets sur les jambes gauche-droite, là c'est pas très agréable. Et enfin dernier point noir, bah, les vibrations les gars, ça vibre plutôt pas mal au last. On entend même les carters, les caches vérins là qui vibrent beaucoup les loulous, j'ai un petit doute sur l'avenir de ce truc, mais pour l'instant ça ne m'a pas dérangé durant mes rides, je tenais à le dire, même si ça vibre plutôt beaucoup. Enfin bref, il me reste plus beaucoup de batterie, j'aurais aimé vous donner plus de détails les gars, mais il n'en reste que c'est une très belle machine. Je dois conclure en vous disant tout simplement que bah allez-y, foncez, le Topat est sûrement le Topat le plus réussi de la CDA. Alors pour vous donner un ordre d'idée en termes de puissance, surtout sur la partie extérieure les gars, en termes d'éjecteurs tout le long du Topat, avec le petit effet de basculement, on est sur un truc par exemple à la Storm Runner, voilà, un RG Park, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de la puissance. Malheureusement chez RMC les single rail il n'y a pas de Topat les gars, donc j'ai pas d'autre ordre de comparaison. Ensuite, est-ce que ça vaut du RMC? Bah non, ça vaut pas du RMC parce que c'est pas assez fluide et que les layouts sont beaucoup plus flous chez RMC les loulous, mais il n'en reste que bah, bordel, ça fait plaisir d'avoir ça en France et franchement bah bravo Walibi Rhône-Alpes. Alors attention tout de même aux vibrations et attention à la lap bar les gars, qui risque de vous faire mal si vous avez si vous avez un beau gabarit les gars, parce qu'il y a des espèces de taquets qui sont pas cool. Voilà, je pense que j'ai rien oublié les loulous, malheureusement plus de batterie le tonton, c'est un peu compliqué. Et puis moi je vous dis tout simplement à plus dans le bus, je sais pas où, je sais pas quand, mais en tout cas vous pouvez rider Maoka les gars, c'est de la bonne.